Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire le point sur la loi uniforme. Donc on considère x une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans l'intervalle AB. On va dire que x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB si la loi de x, en fait, c'est une loi dont la densité de probabilité est une constante. Alors, je m'explique. X prend ses valeurs donc sur l'intervalle AB et chacun des nombres de l'intervalle AB va avoir le même poids. Notre loi à densité est donc une constante dans ce cas-là. Donc ma fonction f, ma loi à densité, est une constante. Alors qu'est-ce que ça signifie que f est une loi à densité? Je vous rappelle que ça veut dire que f est continu, ce qui est le cas de ma constante. Ça signifie aussi que f est positive. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est que l'intégrale sur l'intervalle complet de f de t dt doit faire 1. Voilà les trois choses. Alors, quand on dit que x suit la loi à densité petit f, ça signifie que la probabilité, comme dans le cas général, que x se trouve compris entre c et d, c'est l'intégrale entre c et d de f de t dt. Voilà comment on définit le fait que x suive cette loi-là de probabilité. Alors, si je place C et D sur mon dessin, imaginons que C soit ce nombre-là, que D soit celui-là. Eh bien, l'intégrale entre C et D de f de t dt, je vous rappelle que c'est l'aire sous la courbe de la fonction f, donc entre la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses sur cet intervalle. Donc, la probabilité que x se trouve entre C et D correspondra à l'aire de la partie que j'ai donc colorée en rose. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'on n'a pas regardé la valeur de notre constante. On a dit que pour que ce soit une loi à densité petit f, il faut que l'intégrale de a à b de f de t dt soit égale à 1. C'est logique puisque la probabilité que x se trouve entre a et b, eh bien, elle fait 1. Puisqu'on est sûr que x va être un nombre de l'intervalle AB. Alors ma constante, je vais l'appeler constante, tout simplement. K. Ma constante K, du coup, pour que ça fonctionne, il faut donc que l'intégrale entre a et b de f de t dt, ça fasse 1, l'intégrale de ma constante. Or, l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB n'est autre que l'aire du grand rectangle qui est ici. Et l'aire de ce rectangle, qui doit faire 1, c'est ma constante K, fois la longueur de mon rectangle. Et la longueur de mon rectangle ici, c'est b-a. Donc K facteur de b-a, c'est l'aire de mon grand rectangle. Et cette aire, elle doit faire 1. Pour que ça fasse 1, ben, il faut que K, ça soit 1 sur b-a. Donc la constante, en fait, ça sera 1 sur b-a. Alors, si on revient au calcul de l'aire en rose, c'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre c et d. L'aire en rose, c'est donc l'intégrale entre c et d de f de t dt. Donc, il y a deux façons de le calculer. Soit vous calculez l'intégrale de votre constante entre c et d. Non, je l'appelle k pour l'instant. Et donc, une primitive, c'est k fois x. Je l'applique en d, ça fait k fois d. Moins je l'applique en c, k fois c. Et je me retrouve donc avec k facteur de d moins c. Or, k, on vient de dire que c'était 1 sur b-a, et donc notre calcul revient à 1 sur b-a, notre constante, fois d moins c. Autrement dit, d moins c sur b-a. Voilà. Alors, en fait, si on regarde bien, on retrouve le rapport entre les longueurs dont on était parti tout au début du chapitre. Quand je fais la longueur de cet intervalle, c'est-à-dire d moins c, c'est la longueur de cet intervalle, divisé par b-a, c'est la longueur de celui-là. Donc vous voyez que dans ce cas particulier de la loi uniforme, et uniquement dans celui-là, vous allez avoir deux façons de calculer votre probabilité. Donc si vous cherchez la probabilité que x soit compris entre deux nombres c et d, vous pouvez soit le calculer avec l'aire. Donc c'est l'intégrale entre c et d de notre fonction qui est constante.
Donc l'intégrale entre C et D de 1 sur B moins A dt. Pensez qu'une primitive de 1 sur B moins A qui est une constante, c'est 1 sur B moins A fois T. J'appelle T ma variable. Et vous l'appliquez entre C et D. Vous allez vous retrouver avec D moins C sur B moins A comme on l'a fait là. Vous pouvez aussi vous dire que dans ce cas-là, votre calcul de probabilité, c'est le rapport entre les longueurs des intervalles. La longueur de l'intervalle CD divisé par la longueur totale, c'est-à-dire de l'intervalle AB. Et vous allez retrouver votre D-C sur B-A. C'est exactement la même chose. Donc à vous de prendre la méthode qui vous convient le mieux, que vous comprenez le mieux. Après, celle avec l'intégrale, du coup, elle est valable pour toutes les lois, pas que pour la loi uniforme. Mais dans le cas de cette loi uniforme, vous pouvez aussi utiliser le rapport entre les longueurs des intervalles. Ça vous permet d'aller vite. Voilà, c'est fini pour l'instant. Presque fini parce que j'ai juste oublié de parler de l'espérance. Donc simplement, de façon intuitive, si x prend ses valeurs entre a et b, de façon uniforme, ça veut dire que tous les nombres de l'intervalle AB ont la même chance d'être choisis. On met le même poids sur chacun des réels. Ben, si je cherche la valeur moyenne que va prendre ma variable, sur un grand nombre d'expériences aléatoires, si je recommençais plein de fois le choix d'un nombre au hasard entre A et B et que je regarde la valeur prise, et que je fasse la moyenne de toutes ces valeurs, eh bien, intuitivement, effectivement, on va se retrouver au milieu. C'est A plus B sur 2. Et donc cette valeur qui est au milieu, bah, ça va correspondre à mon espérance. C'est la moyenne de x. La moyenne de x, c'est la valeur que va prendre x en moyenne sur un grand nombre d'expériences. Pour la calculer de façon mathématique, on va calculer l'intégrale entre a et b de t fois notre constante qui est 1 sur b moins a dt. Alors, je vous ferai la démonstration dans une prochaine vidéo. Voilà!